Bonjour Jean-Claude Voumine. Ça fait 2 jours que vous êtes à Lausanne pour la troisième conférence internationale des jeunes footballeurs africains organisée par votre association Foot Solidaire. Un petit bilan? Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les internautes de Camp Foot. Disons qu'effectivement, le bilan, on peut déjà le tirer maintenant à l'issue de cette deuxième journée. La conférence est très bien passée, ça a été un succès de la vie de tous les intervenants, des participants. Les gens sont vraiment heureux, contents, tout se passe très très bien. Et le bilan, on va dire que ce n'est pas une fin en soi, c'est un début en fait, de commencer à concrétiser les choses en Afrique avec les jeunes joueurs. C'est la troisième conférence qu'on fait. Maintenant, les gens en Afrique, les jeunes joueurs attendent des choses concrètes, des projets concrets pour les aider justement à mieux se protéger, à avoir des carrières sportives un peu plus claires en tout ce qui concerne l'accompagnement et l'aboutissement. Pourquoi avoir choisi Lausanne? Lausanne est la capitale mondiale du sport, de l'olympisme, plus précisément, mais du sport international. Et puis la Suisse, c'est un fait, dispose de toutes les instances, non seulement du football international, en ce qui concerne la régulation, notamment la FIFA, mais aussi il y a le Comité international olympique, il y a les Nations Unies qui sont nos partenaires. Donc c'était vraiment une occasion intéressante puisque les Nations Unies nous avaient proposé l'idée et on s'est dit que ce serait effectivement bien de venir à Lausanne pour montrer, pour porter un peu plus haut le flambeau du jeune joueur africain, justement pour que les gens soient sensibilisés au plus haut niveau et pour dire aujourd'hui Foot Solidaire a besoin de tous les partenaires pour travailler pour les enfants, mais aussi que cette cause était importante et c'est d'ailleurs pour cela que les Nations Unies nous ont recommandé au musée olympique, au CIO, pour que cette conférence s'organise au musée olympique. Donc on sait que vos conférences sont généralement soutenues par tout ce qui est organisation internationale et puis particulièrement, il ne faut pas le cacher, les Européens. Mais cette année, c'est une particularité. Vous avez un parrain africain, sénégalais. Qu'est-ce qui l'a poussé à être de votre côté cette année? Alors, cela fait 11 ans qu'on travaille. C'est vrai qu'on a toujours vu des Européens, des Blancs, pas peu de Noirs, peu d'Africains à soutenir Foot Solidaire. Et cette année, on s'est dit qu'il fallait impliquer le continent. Vous savez, en Afrique, les gens sont également très ouverts sur le monde aujourd'hui. Et à partir du moment où on leur propose des choses claires et concrètes, les gens adhèrent. Nous avons eu l'ambassadeur du Sénégal en Suisse qui était à la conférence. On a eu la représentation diplomatique de Côte d'Ivoire. On a eu l'Algérie. On a eu d'autres personnalités. Et surtout notre parrain, donc M. Mamadou Diagne Ndiaye, qui est, on va dire, à son niveau, au niveau des affaires, de l'économie, etc., qui a réussi au plus haut niveau. Pour nous, c'est une fierté de l'avoir, ce monsieur-là qui porte très haut le flambeau de l'Afrique au niveau dans d'autres sphères que le football. Et cette année, vous avez également eu la présence d'un footballeur qui était là, qui était présent, une première. Alors, c'est la grande surprise et la bonne surprise de la troisième conférence, c'est la présence de Landry Nguemo, qui est un jeune homme que je connaissais déjà par son talent et surtout par sa façon de se comporter avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité. On a vu Landry Nguemo venir après un match contre Saint-Etienne, 120 minutes en Coupe de France. Il est quand même venu à Lausanne, il s'est déplacé de Bordeaux à Lausanne pour soutenir la cause. Donc je pense que c'est un vrai exemple parce que les stars de football, ce qu'on attend d'elles aujourd'hui, c'est effectivement de nous faire rêver sur le terrain, mais aussi d'être des exemples. Et le fait que Landry soit venu, je pense que ça doit aussi indiquer à tous les autres footballeurs que cette cause les concerne tous et qu'il faut venir autour du jeune footballeur africain. Ce n'est pas autour de Jean-Claude Mvoumine ou de personnes, c'est autour de la cause pour que le jeune footballeur africain et plus tard le footballeur soit mieux respecté. Parce que quand vous voyez un peu la condition des jeunes de pratique en Afrique, ce n'est pas normal, il faut améliorer les choses. Et les footballeurs doivent contribuer aussi à ce que l'image du joueur africain change, qu'il y ait un peu plus de respect, un peu plus de dignité lorsqu'on reçoit ses enfants dans les clubs en Europe ou ailleurs. C'est pour ça qu'on a créé cette association. Nous avons également appris que M. Michel Champagne, M. Michel Allemagne de Montaigu a invité une équipe de foot solidaire. Comment est-ce que vous avez mené cette démarche? Alors, Michel Allemand de Montaigu, donc c'est la 40e édition du tournoi de Montaigu qui aura lieu
à Pâques. Moi, je l'avais sollicité, en tout cas, il y a déjà quelques mois, des mois déjà, en lui disant que ce serait intéressant que les équipes qui viennent à Montaigu, qu'on puisse avoir une équipe foot solidaire pour montrer justement que le tournoi est un tournoi éthique, un tournoi de solidarité, parce qu'il fait déjà beaucoup pour les clubs africains qui le reçoivent, les équipes nationales et les équipes de jeunes qui viennent depuis 40 ans à Montaigu. Et là, avec le tournoi, avec Foot Solidaire, le tournoi de Montaigu, je pense, va prendre une autre dimension. C'est-à-dire qu'à terme, les académies qui viendront à ce tournoi-là devront être labellisées Foot Solidaire. C'est d'ailleurs un accord qu'on a, qui est encore verbal et qui va, je pense, se concrétiser dans les prochaines semaines et mois, parce qu'on voudrait que toutes les académies qui viennent à Montaigu respectent un peu mieux les enfants. On ne veut pas voir des gens que, dans les tournois qui se retrouvent avec des gamins qui se sauvent, etc., comme on a connu par le passé. Moi, j'ai aussi connu ça avec la Danone Cup, avec l'équipe du Cameroun, par exemple, en 2008. Et ça, je pense, c'est des choses qui ne servent pas le jeune footballeur africain. Donc, à un moment donné, il faut dire stop et essayer de faire des bonnes pratiques. Alors, à partir de cette sélection panafricaine, c'est une sélection panafricaine foot solidaire, ça ne sera pas simplement les enfants du Cameroun ou quoi. À partir de cette sélection, on voudrait aussi lancer un clin d'œil à notre niveau, en disant qu'il faut préparer aussi l'unité africaine, l'Union africaine, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les enfants connaissent mieux l'Europe. Le premier voyage d'un jeune joueur africain, son premier grand voyage, c'est toujours vers l'Europe, alors qu'on peut visiter l'Afrique. Il faut que les jeunes Africains se connaissent mieux, et c'est à travers les tournois de football et puis d'autres activités de ce genre, en faisant du lien, qu'on va vraiment bâtir cette Afrique que nous souhaitons tous. Donc, vraiment, c'est une étape importante d'avoir cette équipe panafricaine avec des jeunes Camerounais, Sénégalais, Maliens, peut-être Zimbabwéens, Ghanéens, Marocains, qu'on va constituer cette équipe-là qui va représenter foot solidaire, l'équipe panafricaine de foot solidaire à Montaigu à Pâques prochaine. Donc c'est un vrai pas vers quelque chose de symbolique, de fort, mais aussi qui va aider ces enfants à rencontrer d'autres cultures, à se perfectionner et puis à se faire des amis. Et ça, c'est très important. Vous avez dit au lancement de la 3e conférence qu'il ne faut pas danser plus vite que le tam-tam. Est-ce que c'est un message particulier que vous voulez lancer à tout le monde et, en disant foot solidaire, c'est maintenant des projets concrets? Alors effectivement, comme disent nos parents, nos pères en Afrique, on ne danse pas plus vite que le tam-tam. Moi, je n'ai jamais vu un danseur aller plus vite que le tam-tam. Ça peut arriver, mais c'est peut-être un faux rythme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être patient. Un projet a une vie. Certes, depuis 11 ans, Foot Solidaire n'a pas eu de gros moyens, n'a pas fait des choses extraordinaires, mais parce qu'on a fait un travail de fond aujourd'hui qui commence à payer avec le soutien des Nations Unies formel et clair. Je vais par exemple siéger avec les Nations Unies au groupe de travail international sur la protection des enfants. Je suis invité. Je vais par exemple siéger au board de l'association européenne des ligues professionnelles qui va se réunir à Oslo en Norvège. Ça, c'est des invitations claires. Et l'association Foot Solidaire va également être présente sans doute en Suisse avec le partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec la ligue professionnelle suisse. Par exemple, c'est des choses concrètes. Donc, on n'a pas dansé plus vite que le tam-tam, même si quand on a un projet, on voudrait qu'il aille trop vite. Mais chaque projet a une vie, il faut être patient, il faut construire, il faut convaincre les gens. Ensuite, faire redescendre vers les enfants, parce que si on fait tout ça, c'est d'abord pour l'Afrique, pour les enfants, et même si on n'a pas de moyens, les moyens arrivent fatalement un jour si vous êtes convaincant, si vous êtes vous-même convaincu par ce que vous faites. Et cela fait 11 années que j'ai porté, avec d'autres bien sûr, d'autres personnes de la Foot Solidaire, j'ai porté cette association. On a eu des gens qui sont arrivés, qui ont démissionné parce qu'ils ont trouvé qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent, parce qu'ils venaient en croyant qu'il y avait quelque chose à gagner à Foot Solidaire. Ils ont démissionné. Il y a des gens qui nous ont aidés, croyant pouvoir profiter des choses. Moi, je suis resté sur ma ligne en disant, on est là pour les jeunes joueurs africains. On ne va pas aller plus vite que les choses. Aujourd'hui, j'ai la fierté, je peux vous dire que j'ai la fierté d'avoir vu des académies qui viennent du Zimbabwe, du Maroc, l'académie Mohamed VI, c'est pas rien, l'académie Feyenoord au Ghana, qui est l'une des meilleures académies en Afrique, de voir le club du Sénégal venir, de voir les ambassadeurs africains. Franchement, c'est une fierté d'avoir réuni ces gens-là pour les enfants en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique, il faut y croire. L'afro-pessimisme n'a pas de place, n'aura plus de place. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a toujours eu. Mais, et comme je dis, à notre niveau, il y a également dans d'autres secteurs de la vie, dans l'économie, on a en Afrique des talents. Donc, on est là vraiment pour faire avancer l'Afrique et les jeunes. Merci Jean-Claude. C'est moi qui vous remercie.